Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Vierges pour votre tirage de la semaine du 26 juin au 2 juillet 2023. Et on va commencer avec les anges de l'amour de Dorine Virtue. On vous dit c'est certainement lui ou elle. Hein. Donc, alors qu'est-ce que j'avais là? Alors j'ai l'impression qu'il y a deux personnes. Hein. Alors allons-y, on va aller voir ça les Vierges. Alors, pour vous... quels vont être vos messages pour la semaine du 26 juin au 2 juillet 2023? Alors, je vais prendre 3 lames. Nous avons la confiance, attirez votre âme sœur et on vous dit amour véritable. Alors, on parle de confiance, on vous dit que cette situation vous demande d'avoir la foi. On vous dit de faire des prières, tout simplement d'avoir des pensées positives dans cette situation. C'est surtout ça. Hein. Donc, peut-être que certains d'entre vous, vous avez besoin des prières, des affirmations, des visualisations hein, pour vous aider. Et, excusez-moi, on vous dit, voici l'amour de votre vie qui rentre dans votre vie. En dos, nous avons fait un effort, on parle d'étapes, hein, de ne pas brûler les étapes. On vous dit le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. On vous demande peut-être de prendre votre temps aussi. Donc pour vous dévoiler, prendre le temps d'apprendre à se connaître. Donc on va aller voir un petit peu ce que nous dit le petit oracle de l'intuition. Alors pour vous les Vierges, on a l'attraction. Hein. On a toujours cette histoire d'attirer hein, la personne qu'on aime. Alors, allons-y. On va prendre un message et le dos. Et le dos, et le dos. Et nous avons donc la bénédiction. On parle de guérison. On vous dit le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement. Ta santé est précieuse, on vous dit. On a peut-être des personnes là, oui, on n'est pas très bien et puis ben on se nourrit peut-être pas correctement, on a peut-être l'appétit coupé, on a voilà. Et là, on vous dit que vous avez besoin hein, de prendre soin de vous, de votre santé. On a l'attraction, le don. Ta gentillesse et ton écoute nourrissent ton charisme et attirent la sympathie. Reconnais ce pouvoir naturel et entre dans la magie où l'abondance s'enracine. Guérison, quand on parle du corps, on parle aussi donc de bien se nourrir, mais on parle également de se nourrir aussi, d'être gentil avec soi, quoi. Ne pas avoir de mauvaises pensées de soi, penser qu'on est quelqu'un de pas bien, de pas méritant, et on revient sur les pensées positives. Avoir des pensées positives sur soi également. J'ai cette notion de comment dire hein, d'être à son écoute et aussi hein, avoir de la gentillesse pour soi quoi. Et nous avons l'accueil, tout a vraiment du sens, comprendre et accepter ce qui est t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même, permets-lui d'exister. J'ai l'impression que peut-être que vous avez rencontré une personne dont l'amour n'était pas réciproque. Et au lieu de vous culpabiliser, peut-être d'avoir eu l'impression d'avoir fait des fautes dans cette relation, d'avoir été trop vite, d'en avoir trop donné à cette personne, de vous en vouloir, de vous dire que vous vous êtes fait passer pour une personne qui n'est pas bien, alors que ce n'est pas du tout le cas. C'est simplement, vous vous êtes retrouvé avec une personne qui ne partageait pas de sentiments pour vous, qui ne vous aimait pas, tout simplement. Le problème n'est pas de vous, mais vient de l'autre. Et peut-être que cette personne vous a jugé en vous faisant prendre pour une personne pas nette. Ouais, j'ai le truc assez
comme si, on vous dit de garder confiance en vous, de reprendre confiance en vous. C'est comme si quelqu'un vous a fait passer pour une personne de pas fréquentable, de pas nette, de pas, de pas stable. Ouais, j'ai cette notion pour vous les vierges, alors que c'est pas du tout le cas. On va continuer avec le tarot. Oui, le tarot, et après on verra si je prends un autre oracle. Parce que c'est assez clair quand même là. Et on vous dit que vous allez attirer l'amour véritable. Mais justement, prenez ces expériences et tirez-en des leçons finalement pour ne plus finalement vous retrouver dans la même situation. Alors, on parle de partage. Oui, il faut être dans le partage, mais j'ai envie de dire le partage, faut pas que ça soit toujours vous qui donniez en fait à une personne. On parle d'être dans l'échange pour remplir la même coupe, quoi. C'est chacun doit y mettre du sien. Ouais. Dans une relation, chacun doit y mettre du sien. S'il n'y a qu'une seule personne qui remplit le bonheur de l'autre, ce n'est pas normal. Hein. Il faut se poser des questions. C'est comme si j'avais affaire à des personnes. Vous avez rencontré une personne et pour vous, vous l'avez peut-être, comment dire, idéalisée. Vous vous êtes dit, elle est tellement bien cette personne, et puis du coup, vous vous êtes dit, bah, limite, vous vous êtes peut-être mis en position où vous méritiez pas cette personne. J'ai l'impression que c'est plutôt cette personne qui ne vous méritait pas. Alors j'avais cette sensation de cette question, on se réconcilie, on n'est pas obligé de tout faire ensemble. Et on a, après avoir connu échec, déception, mon cœur redémarre. On vous dit que votre cœur va redémarrer. Et on vous dit que la vie est une succession de leçons qui doivent être vécues pour être comprises. Alors, c'était le petit oracle des confessions intimes de Michel-Ange Tarot, pour ceux qui souhaitent connaître le nom des oracles. Et on va continuer avec le tarot Arcanum. Donc, je vous le montre, hein, parce que je ne prononce pas forcément bien les noms. Et on a l'échange. On est vraiment dans l'échange. On apprend à donner, mais à recevoir également. Et si on ne reçoit pas, bah, j'ai envie de dire, c'est votre petite voix intérieure qui... C'est comme si on vous dit... vous étiez dans le doute. Le fait de ne pas recevoir, vous étiez dans le doute parce que vous vous disiez, mais cette personne est tellement bien. C'était l'étoile. C'était l'étoile ou la tempête? Je sais plus. C'était l'étoile, je crois. Alors. On a cette notion de guérison, de toute façon, de pardon. Et on a, ben on vous dit que de toute façon, vous êtes stable, vous êtes en équilibre, vous êtes prêt ou prête. Il y a un choix, et il y aura un choix à faire là. C'est comme si vous allez avoir, comment dire, deux propositions séduisantes. Et on vous dit de prendre le temps de faire ce choix pour votre bonheur. C'est, j'ai envie de dire, c'est vous qui passez avant tout le monde. On est avec quelqu'un qui peut-être, là, j'ai l'impression qu'il y a cette notion de triangulaire quand même. On est peut-être avec quelqu'un où l'amour n'est pas réciproque. Ou, ben, il faut peut-être, voilà, passer par une séparation. C'est une personne, ouais, vous l'idéalisez, cette personne.
Vous pensez que... On va aller voir ce qu'on nous dit. J'ai l'impression qu'on a besoin de mieux discerner la situation, d'y voir plus clair, hein. Il y a besoin de trancher aussi. Ça peut demander du temps, parce qu'on a besoin de toutes les informations. On a besoin d'être sûr, hein, dans cette situation. C'est peut-être ça aussi. On a peut-être besoin d'aller au bout des situations, des expériences, pour être certaine qu'on ne se trompe pas. Parce qu'il y a un choix. Vous allez avoir un choix. Ouh, ouais, il y a un choix. Ce choix, c'est peut-être de se réconcilier ou pas, moi j'entends, avec une personne. Est-ce qu'on se réconcilie? En tout cas, vous avez le succès, quoi qu'il arrive. J'ai bien quelqu'un du passé qui revient. On n'est pas obligé d'aller vite. On n'est pas obligé de laisser quelqu'un nous mettre la pression pour donner une réponse de suite. On peut prendre son temps. Moi, j'ai quelqu'un, oui, qui est sans doute parti même, et qui revient, les vierges, et limite qui revient et qui vous impose, bah, c'est maintenant ou jamais. Mais vous avez besoin de... Oui, non, bah non, je pense qu'il faut remettre cette personne en place. Non, 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 tu reviens, ok, d'accord, mais tu n'es pas le centre du monde, tu n'es pas le maître du monde, je n'ai pas à t'obéir, je ne suis pas ton sujet. J'entends comme si on se dit, non, vous n'êtes pas son sujet. Mhm. Ouais. Non, là, j'ai quelqu'un qui a besoin de dire, non, je ne suis pas prête ou pas prêt. Je ne me sens pas capable de franchir le pas. Pour l'instant, je ne suis pas prêt. J'ai une personne quand même qui revient et limite qui se sent persuadée, qui revient et que vous devez, limite, elle a peut-être même cru en fait que vous étiez là à attendre justement qu'elle arrive, hein, et que vous avez plus qu'à l'accueillir, hein, limite à l'accueillir, hein, les bras grands ouverts, limite avec peut-être pas, pourquoi pas un bon repas, limite tout lui servir sur un plateau, quoi. J'ai cette sensation. Et là, on dit, hein, j'ai envie de vivre. Et pour moi, c'est vous. J'ai envie de vivre, mais vous avez envie de vivre une relation d'amour et celle avec un grand A, vous vous dites. Et j'ai l'impression que oui, vous y voyez pas trop clair, vous n'êtes pas certain que ça soit cette personne. On avait quand même le monde et on parle de triomphe, mais on parle d'inconnu aussi. On a les signes du taureau, cancer, hein, bélier, gémeaux, sagittaire. Hein. Alors, bon, on a un choix heureux. Moi, j'ai des vierges, vous allez choisir plutôt de laisser une nouvelle relation arriver. Ça se trouve, elle va venir en plus. Hein. Elle va venir... Alors, soit vous faites le choix de vous séparer d'une personne, vous n'acceptez pas la réconciliation, ça ne veut pas dire... Hein, on peut être en froid avec une personne et toujours vivre avec, hein, mais se dire, bah non, la réconciliation, c'est pas possible, on ne peut pas vivre en couple. Moi, je veux vraiment une relation d'amour avec un grand A. Et on décide, hein, ouais, on décide hein, de réaliser ce souhait et d'entreprendre tout simplement ben, de rencontrer d'autres personnes, ou en tout cas une nouvelle personne.
Et on a la tempérance, on a la guérison et on parle de bonheur. Hein. Alors, discernement. J'aimerais bien la reine d'épée. J'aimerais bien... Ouais, vous allez avoir la vérité. Vous allez avoir de la clarté. On parle de victoire par rapport à un engagement. Peut-être que même vous allez apprendre hein, que cette personne vous a trompé, vous a trahi. J'ai quelqu'un qui, voilà, qui était sûr de vos sentiments et vos sentiments étaient sincères. Hein. Mais voilà, c'est pas parce que vous aimez cette personne que voilà, vous l'avez idéalisé qu'aujourd'hui vous êtes prêt voilà, à tout lui servir hein, sur un plateau. On cherche la sécurité. Même si cette personne, on veut garder son, comment dire, ouais, sa sécurité, on veut garder son assurance, sa confiance. On a compris que, bah voilà, c'est une relation, ça doit venir des deux. Ça doit être un vrai échange. On a appris. On a appris beaucoup. On a tiré les leçons hein, des expériences vécues. Des déceptions qu'on a vécues. Des échecs qu'on a vécus. Et pour moi, on a compris. On a compris qu'il fallait entreprendre, bah, d'aller de l'avant. De peut-être tout simplement hein, aller à la découverte d'autres choses, de d'autres énergies, de d'autres personnes. On ralentit, quoi qu'il arrive. Même si cette personne veut vous imposer de revenir de suite, de se réconcilier de suite, on ralentit, on stoppe, on met un arrêt. On a besoin de réfléchir. On a besoin de réfléchir. On a besoin de voir si l'autre est prêt à faire des efforts, est prêt à faire des changements. Et moi, j'ai l'impression aussi hein, que vous pourriez... Pour moi, il y a une histoire de triangulaire, c'est parce qu'il y a un coup de foudre. Vous rencontrez quelqu'un. Il y a quelqu'un qui vous arrive dessus. Soudainement. On parle bien d'un engagement qui est bloqué, là. On n'y voit pas clair. Hein. Et c'était assez soudain. Et il y a une transformation. Hein. Il y a une transformation, il y a un changement. On met fin à une situation où on est bloqué dans un engagement pour faire un choix pour soi. Ouais, on fait le choix de se libérer. Ouais. On fait le choix de se libérer et de retrouver sa stabilité. C'est un choix, j'ai envie de dire, judicieux pour vous, hein, parce que vous allez pouvoir réaliser ce souhait d'aller vers une relation d'amour hein, avec un grand A. J'ai une rencontre. J'ai cet amour qui va rentrer dans votre vie. Mais j'ai eu quelqu'un qui... Ouais. Et c'est assez rapide. C'est assez rapide. On fait beaucoup d'efforts. Hein. On prend le temps aussi. Hein. J'ai cette notion de temps. Oh. Et on a la réussite. Et on a le commencement.
J'ai le signe, je ne sais plus si j'ai dit, donc Bélier, nous avons le signe également du Scorpion, du Verseau, de la Vierge, du Capricorne. Mais on prend son temps, en tout cas, dans cette situation. On sait ralentir. On sait que dans une situation, parce que j'ai l'impression que quelqu'un veut vous dominer aussi, hein. On a été dans une relation où l'autre voulait être dominé, voulait être servi, voulait être... C'est ça, c'est quelqu'un qui voulait être, qui voulait tout sur un plateau, mais qui ne vous donnait rien du tout, hein. J'ai l'impression, oui, c'est limite, vous apportez tout sur un plateau, et cette personne ne vous laissait même pas une petite miette, quoi. Et c'est pour ça que vous allez faire ce souhait judicieux, hein, de cette nouvelle rencontre. Parce que la personne avec qui vous êtes, ou que vous étiez, et qui va revenir, parce que je sens que j'ai des personnes, hein, vous êtes séparés, mais cette personne va revenir, elle va vouloir une réconciliation. Mais vous allez comprendre en fait que c'est pas votre âme sœur, ce n'est pas l'amour de votre vie, qu'il n'y a pas d'amour réciproque, qu'il n'y a pas d'échange. Donc voilà. On va continuer avec le tarot des anges. Donc je vous montre la boîte. Et on va aller voir un petit peu les messages avec ce tarot. On a la justice. On a la guérison. Voilà, on retrouve son équilibre. On y voit plus clair. On a la vérité aussi, hein. Il y a des vérités qui tombent aussi, hein. Des masques qui tombent. On retrouve son calme. On retrouve une certaine légèreté dans sa vie. Ouais, on guérit, hein, par rapport au fait d'être toujours dominé, d'être toujours peut-être sous l'emprise, de toujours se faire... de devoir obéir. J'ai l'impression qu'on était toujours dans... de devoir être obéissant, là, dans cette situation. Alors, et oui, nous avons l'inspiration. On a quelque chose qui va démarrer. Il y a ce désir, hein, il y a cette naissance. Il y a quelque chose qui bourgeonne, hein, et on a ce 9 de bâton. On parle de détermination, d'avoir la foi, de prendre son temps. Alors, j'en prends 3 autres. On a bien la séparation avec la tour. On a la séparation, on parle de déblocage, d'un renouvellement dans votre vie. On change tout. J'ai cette impression de tout changer. Oui, vous voyez? On va mettre fin à quelque chose qui ne vous va plus finalement, hein, pour voilà, accueillir, hein, la nouveauté. On parle d'une révolution peut-être même intérieure, hein. On retrouve toute sa confiance en soi, hein. Son estime de soi aussi, j'entends. Ouais. On parle de célébrer, de bonheur partagé. Oui, on met fin aux souffrances, au fait de se faire, comment dire, hein. Il y a la fin d'un cycle qui est très lourd. On arrête de toujours s'accuser de ce qu'on n'a pas fait finalement dans une relation. Ouais, de toujours s'empêcher d'être heureux ou heureuse, de peur de ne pas plaire à l'autre. On s'empêche de sortir, de vivre sa vie, de peur de ne pas plaire à l'autre. On en finit avec ça. C'est trop lourd. C'est pas la vie en fait, hein. J'ai vraiment l'impression que vous vous dites c'est pas la vie. Et on parle de progresser justement.
Ouais, et on a la force. On a la force, le courage de continuer. Et sans cette personne. Pour moi, vous avez attendu ce retour. Hein. Il y a eu séparation, vous avez attendu, ou il y a eu un éloignement, en tout cas, ça c'est certain. Vous avez attendu cette personne. Sauf que voilà, ce petit travail s'est fait petit à petit. Et là, vous êtes certain ou certaine de ne plus vouloir justement de cette situation. Et vous allez être déterminé à ne pas revenir. Ah, on a le 3. On se débarrasse, hein. On vous dit bien, on se prépare à se débarrasser d'un fardeau du passé. Un fardeau quand même très stressant. Une personne très stressante, très opprimante. Pour reprendre son pouvoir, mais parce qu'on a appris en fait. On a compris surtout. Et on va vers l'inconnu. On s'ouvre au monde, on s'ouvre à la nouveauté pour une nouvelle vie. Et une nouvelle vie avec le soleil quand même. Hein. On a l'ange du bonheur. Hein. On se débarrasse, j'ai envie de dire aussi, de tous ces doutes sur soi. On est une personne qui est bien. On est une personne qui mérite l'amour. C'est surtout ça. Et on est une personne qui est capable de trouver l'amour, qui est capable d'attirer l'amour, contrairement peut-être à ce que cette personne a voulu vous faire croire. Donc voilà les vierges, hein, c'est très beau. Donc on va vers une nouvelle rencontre et c'est très positif. Hein. Et on ne revient pas en arrière, hein, tout simplement. C'est que, ouais, peut-être qu'au début, on voulait cette réconciliation, mais avec le temps, ben, on a fait du chemin tout de même. Et on se rend compte que, ben non, il y avait trop de restrictions. Il y avait peu de liberté. On ne pouvait pas faire ce qu'on voulait. On ne pouvait rien entreprendre. Limite, on ne pouvait même pas avoir un avis différent. On pouvait pas. C'était vraiment très négatif comme relation. Hein. On va continuer avec les réponses angéliques de Dorine Virtue. Alors, je vais tout remonter. Et on va faire comme les autres signes. Hein. Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre tous les messages des réponses angéliques. Hein, pardon. Ou également, vous pouvez faire un choix. Donc, vous avez le choix. Alors, allons-y. Premier choix. Deuxième choix. Troisième choix. Et en dos, pour tous, nous avons, c'est le moment idéal. C'est le moment idéal de trouver le temps de prendre soin de soi, le temps de retrouver le sourire. Vous venez peut-être de vous séparer et on vous dit c'est le moment idéal justement de retrouver cette liberté, de s'ouvrir au monde. Et avec, alors, premier choix, deuxième choix, troisième choix, on commence avec le premier choix. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de demeurer positif dans cette situation. Vous allez recevoir un beau cadeau, j'entends. Et c'est cet amour avec un grand A. Deuxième choix, nous avons écoutez votre intuition, faites-lui confiance. Et oui, des fois, on peut douter de son intuition et c'est pour ça qu'on a besoin d'aller au bout de la situation, en fait, pour vérifier. Des fois, c'est utile. Ça nous permet de consolider un petit peu notre intuition aussi, hein, de lui faire de plus en plus confiance. Et choix numéro 3, nous avons choisissez une nouvelle direction. Donc, on parle bien de choisir une nouvelle relation, hein, une nouvelle rencontre. Donc, voilà. On va prendre les anges mystiques. Et ensuite, on finira avec Message de vos anges de Dorine Virtue. Alors, allons-y. Et oui, on apprend, on a ce livre, on apprend, hein, on découvre aussi. On parle de découverte. Et nous avons l'ange de la sagesse. On vous dit, examinez-vous. On dit que la connaissance de soi est le fondement de la sagesse. Demandez à l'ange de la sagesse d'augmenter votre conscience de soi. Si vous ne savez pas comment trouver les réponses dont vous pensez avoir besoin,
Laissez l'ange de la sagesse vous apporter guidance et illumination. La connaissance est quelque chose que vous apprenez des autres, mais la vraie sagesse vient de l'intérieur. Passez du temps à apprendre à mieux vous connaître. Soyez honnête à propos de... Soyez honnête à propos de qui vous êtes, vos motivations et vos forces, et reconnaissez vos faiblesses sans jugement. Demandez une guidance juste avant de vous coucher. Au réveil, voyez si des symboles de rêve vous offrent un éclairage. Asseyez-vous tranquillement et passez du temps à tenir un journal, à méditer, à écouter de la musique ou à marcher seul dans la nature pour vous reconnecter à votre sagesse intérieure. Donc voilà pour votre message. Et on a toujours cette notion de temps. Prenez le temps. Ça ne sert à rien de se précipiter pour prendre une décision. Et on va finir avec message de vos anges de Dorine Virtue. Alors, allons-y pour vous les vierges. Quel va être votre message? J'en ai 3. Nous avons Yvonne qui vous dit: vous avez un lien particulier avec les animaux. Les anges veillent sur les vôtres, qu'ils soient au ciel ou vivants. Nous avons Isabelle qui vous dit: oui, le moment est propice pour cette nouvelle aventure. Un résultat heureux viendra récompenser vos attentes positives. On vous dit bien d'attentes positives. Ça veut dire si quelqu'un revient et ne peut pas, j'ai envie de dire, satisfaire vos attentes positives, ben c'est pas la peine d'y aller, quoi. Et nous avons Sonia qui vous dit: je viens vous délivrer ce message de la part de votre cher défunt. Je suis heureux, en paix et je t'aime. Ne t'en fais pas pour moi, cette personne vous dit. Donc, et nous avons en dos Astara qui vous dit: vous méritez ce qu'il y a de mieux. Demandez la lune dans vos rêves et dans vos souhaits et ne faites pas de compromis. On me dit qu'il ne faut pas faire de compromis. Donc voilà, dans cette situation. Avant de vous quitter, un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Donc merci de votre présence, de votre soutien pour tous vos likes, vos messages. Donc voilà les vierges, un grand merci à tous. Je vous dis à bientôt, je vous souhaite une très belle semaine et je vous fais de gros bisous.